Je suis Mathieu Kassovitz et je suis sur le mensuel et vous y êtes aussi. Moi, je préfère comédie musicale, de pas tourner autour du pot. On essaye de moderniser un petit peu ce terme en parlant de opéra hip-hop, de spectacle musical, ça. Mais je pense que on vient pour vous présenter en fait une vraie comédie musicale dans la tradition de la comédie musicale, mais plus moderne, plus ancrée dans la réalité, plus ancrée dans l'actualité, avec lequel on peut rentrer peut-être un petit peu plus en contact à un niveau humain, à un niveau créatif, puisque notre sujet est évidemment une porte ouverte à la musique. La banlieue parisienne, la banlieue française, qu'elle soit parisienne ou marseillaise, c'est la musique, c'est l'expression, c'est une certaine énergie qu'on peut retrouver complètement dans la comédie musicale. Sauf que nous, on fait une comédie musicale qui n'est pas ringarde. C'est Farid Benlaga qui est un producteur justement de comédie musicale, qui est venu me voir avec Émilie Capel et Yaman, qui sont un couple de chorégraphes et qui aussi ont travaillé sur des comédies et qui m'ont dit qu'ils auraient aimé travailler sur une comédie musicale plus ancrée dans l'actualité, dans ce qu'on appelle le urbain, pouvoir justifier un peu plus la musique, le rap, voilà, c'est cette musique plus jeune qui ne correspond pas forcément aux histoires qui sont accolées à la comédie musicale d'une manière classique. C'est-à-dire que c'est plus difficile de faire rapper Shakespeare pour moi que de faire rapper un mec de quartier. Voilà. Ils sont venus me proposer, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Je leur ai demandé quelques jours avant de donner mon accord et j'ai réfléchi à comment transformer le film en comédie musicale et en fait c'est venu tellement naturellement qu'au bout de quelques jours je leur ai dit ok, je travaille avec vous, en faisant ça ensemble pour respecter l'œuvre originale, pour que moi je prenne du plaisir aussi à découvrir un nouveau métier et à découvrir ce nouveau médium. Mais c'est devenu tellement organiquement que on a commencé à travailler tout de suite. Ça fait 2 ans qu'on est dessus. Je veux que le spectateur se retrouve dans le film. C'est un film qui est vu sous un autre angle, avec des scènes qui continuent là où elles se sont arrêtées, avec une explication des choses qui sont en l'air depuis 30 ans, ou depuis 30 ans, il y a des gens qui posent des questions sur ce film. Là, on va donner les réponses. Donc, on reste dans le film, on reste dans le visuel du film, même dans le rythme et l'expression visuelle. C'est-à-dire que je veux que le film que la pièce de théâtre soit construite comme un film. J'essaie de faire des choses où on fait bouger la caméra, où on fait bouger les comédiens en même temps, et on a l'impression que c'est nous qui bougeons, que c'est le spectateur qui bougeons, comme une caméra autour des spectateurs. C'est un truc que j'ai jamais vu encore, et c'est un truc très ambitieux qu'on est en train de lancer. Donc on est en train d'utiliser de chercher les technologies qu'il faut pour arriver à ça. Mais notre but principalement est de faire passer l'émotion du film à travers nos personnages principaux, qu'on retrouve cette énergie, même si les gens connaissent le film maintenant et qu'ils iront voir le spectacle en connaissant la fin, par exemple. La plus grosse question qu'on me pose sur le film, c'est qui tire à la fin. Là, il y a la réponse. J'ai laissé ça en question parce que je voulais que les gens se posent la question, mais après 30 ans, on va donner la réponse de qui tire à la fin, quel est le dernier coup de feu. On donnera plein d'autres réponses. Pourquoi la vache? Ta gueule! T'es mal la vache. Pourquoi le petit vieux? Donc, le train s'arrête et tout le monde en profite pour aller chier. Et puis des choses plus profondes qui sont dans le film, qui restent de la comédie, mais qui en fait sont à chaque fois un sujet assez fort qui alimente le sujet général qui est la haine. Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. C'est un projet en noir et blanc. Pas dans le sens où on va pas maquiller les acteurs en noir et en blanc, parce que une peau c'est une peau. Vous savez, quand vous parlez de cinéma quand vous allez voir les films aujourd'hui, il n'y a pas une image qui ne soit pas corrigée par ça s'appelle le Pantone, c'est les couleurs Pantone. Quand vous voyez les décorateurs qui préparent les films, ils travaillent sur des palettes de couleurs très précises
Mais pour ça, pour pouvoir les respecter ensuite sur le tournage, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir repeindre les murs, pour pouvoir avoir les voitures des couleurs spécifiques, les vêtements qui vont avec, et que l'ensemble paraisse naturel, mais en fait, c'est agréable à l'œil. Quand vous allez dans un quartier, c'est pas agréable à l'œil. Vous avez du jaune, du vert, du bleu, c'est du gris, il y a des trucs. Et le noir et blanc permet d'uniformiser tout ça et fait que les yeux ne se promènent pas à droite et à gauche parce que tout d'un coup, il y a un truc rouge qui attire l'œil là-bas. Tout devient uniforme et on s'intéresse au sujet et on s'intéresse au personnage. Ça lui donne un cachet artistique qui fait que si on n'avait pas utilisé ce trick, je pense pas que le film aurait eu autant de succès. Ça a été très déprimant parce que quand on a annoncé le spectacle officiellement, 2 jours après, Naël est mort. Et il y a eu cette histoire avec Naël. Et nous, on a annoncé ce spectacle d'une manière très joyeuse, de dire on était content de revenir. Et tout d'un coup, cette mort de Naël nous a ramené à la réalité du sujet. Vraiment, ça nous a mis un coup et on s'est retrouvé un peu en porte-à-faux. Et j'ai dit non, on n'est pas en porte-à-faux. Et c'est juste on parle de comédie musicale et tout d'un coup, on parle d'un truc joyeux, mais on a oublié de pourquoi on a fait ce film-là et pourquoi ce film existe. Et c'est pour ça que ce film existe. Mais on va rappeler aux gens aussi pourquoi ils sont là et on veut qu'ils aient le même choc émotionnel qu'au film, même s'ils connaissent le film. Donc on utilise d'autres émotions pour arriver dans le cœur des gens. Là, on a le rap, on a la musique. Évidemment, qu'est-ce qui se passe quand ils sont sur le toit de Paris et qu'ils regardent pour éteindre la Tour Eiffel? C'est très facile d'imaginer quelle pourrait être la chanson et le morceau qui peut être tiré de cette scène-là et qu'est-ce que ces garçons pourraient se dire. Et si on se dit qu'à un moment, en fumant leur joint et regardant la Tour Eiffel, ils se disent qu'est-ce qu'on va devenir? Ben ça, c'est un morceau. Et tout d'un coup, c'est l'extension naturelle du sujet de la scène du film qu'on avait survolé dans le film parce que on peut pas poser toutes les questions, on peut pas répondre à toutes les questions dans le film. Et là, on a le temps avec les chansons d'exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur des personnages. On est obligé de refaire de la musique entièrement, donc on a allé chercher des artistes qui représentent 30 ans d'histoire de la musique française, que ce soit le hip-hop ou tout ce qu'a créé la banlieue française en musique et comment elle a ouvert comment le hip-hop a ouvert la musique en général. Donc pour nous c'est un matériel énorme avec lequel on peut travailler. Puis on a entre mes anciens potes qui sont les anciens du hip-hop français ou les nouveaux, on a tout un panel d'artistes qui vont être capables de servir les sujets des scènes et de les mettre en musique et de les illustrer avec une nouvelle poésie en fait. Tu sais, c'est les mecs de la caméra cachée qui les ont séparés. Ah, il y a eu de la baston, c'était trop calme. C'était cool. Bon voilà, c'est fini quoi. En repensant à la comédie musicale et à ce qu'on allait en faire et en revoyant le film, je me suis dit peut-être que les différences sont énormes. Non. La misère est la même. Le demande de respect est la même. Et il suffit qu'il n'y ait plus de batterie dans le téléphone pour que les problèmes soient les mêmes. Donc ça change pas tant que ça, quoi. Et c'est pour ça que notre phrase, 30 ans après, rien n'a changé. Honnêtement, quand vous êtes en train de scroller sur Instagram, vous vous faites pas chier. En fait, c'est même pas ça. Vous scrollez sur Instagram parce que vous vous faites chier. Donc, à l'époque, on n'avait pas Instagram, on se racontait des blagues, mais c'est la même chose aujourd'hui, honnêtement. Tu montres la blague d'Instagram de l'autre et ça vanne, mais quoi qu'il se passe, tu restes en bas de la tour et que t'aies un téléphone ou pas, tu te fais chier, quoi.